Bonjour et bon dimanche, chers amis et camarades. Euh, Ce week-end, c'est une première puisque un certain nombre de chaînes, YouTube et autres, sur Discord, etc., se sont rassemblées pendant ce week-end pour présenter une série de conférences dans le cadre d'une université populaire euh, confinée, mais pas tant que ça, et numérique. Euh, alors, il y a des gens que nous connaissons tous. Il y a le sanglier jaune, il y a Calivision, il y a les mousquetaires, les réfractaires, j'allais dire les mousquetaires, le canard réfractaire, etc., qui produisent des choses tout à fait de qualité. Et donc ça a commencé hier matin, ça a continué dans l'après-midi et même la soirée, je crois. Et puis aujourd'hui c'est pareil, euh, avec des gens, avec évidemment Franck Lepage, Chouard, ça c'est les vedettes, hein, et c'est vraiment de très grande qualité. Et on est obligé d'admettre, de se rendre compte que finalement ce genre de débat, ce genre de questions n'existe absolument pas sur les médias dits mainstream et même sur les services publics, qui est de moins en moins public et de plus en plus pourri. Euh, voilà, donc il y a des journaux télévisés sur France 3 nationale qui sont dignes de la révolution nationale, celle de Pétain. Hein. Voilà, je le dis franchement parce que je le pense. Il y a des systèmes comme ça. Quand on commence par quand on commence par un fait divers, en général, qui implique des basanés, hein, pour dire les choses, et puis qu'on continue avec le Covid, enfin, on est dans la propagande absolue, quoi, et quoi qu'il arrive, on voit forcément Macron dans ses œuvres. Enfin voilà, c'était pas le but de cette vidéo, c'était juste pour dire que évidemment, un des nœuds gordiens auquel la conférence de week-end de toutes ces chaînes, et y compris pour moi, c'est, euh, j'oubliais Canal Concorde auquel je participe, c'est évidemment de trouver un média qui nous permette d'exister sans trop de compromission, sans trop de problèmes techniques. C'est pas rien les problèmes techniques, hein, ça nous pourrit parfois la vie, surtout quand on est à plusieurs à intervenir sur une vidéo, sur un colloque. Euh, et puis évidemment, le problème de la censure, de la liberté d'expression, c'est la quadrature du cercle, hein, bon, parce qu'on voit bien qu'on est. Moi, je suis sur YouTube. Là, c'est pas YouTube, c'est je suis censuré d'ailleurs régulièrement pour des images de début de vidéo, soit pour des raisons de droit, hein, mais surtout pour des raisons, comme toujours, je montre une fémène, on voit même pas ses seins, simplement elle allait, elle a le torse dénudé, mais on ne le voit pas parce qu'il y a un bébé devant, et voilà, et je suis censuré. Bref, le truc, c'est comment faire en sorte que nos idées, qui sont reléguées au fin fond des oubliettes des médias traditionnels, qui se sont durcis de plus en plus, qui ne laissent rien. Vous savez, je compare nos idées au purin d'ortie. Les gens fabriquent leurs petits purins d'ortie comme engrais, d'accord, pour leur jardin. Et puis, il y a des artisans qui ont comme commencé à distribuer du purin d'ortie séché, enfin voilà, à mélanger à la flotte pour mettre. Mais, mais il faut bien voir que Monsanto, il n'est pas capable, ils sont pas capables de laisser, mais ça, de laisser une particule libre au purin d'ortie. Non, il leur faut. Il faut anéantir ils ont raison quelque part. Hein, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Euh, Donc ils ont fait en sorte d'interdire le purin d'ortie qui a été interdit, puis remis, il y a eu des procès, etc. Enfin, voilà, on en est là, quoi. Bon. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que on est maintenant
Ce sont des patrons, c'est un patronat, c'est un capitalisme qui ne veut plus rien laisser. Rien. Il veut tout marchandiser, il veut tout pour sa gueule. Simplement, face à cette stratégie évidente que l'on voit partout, il faut adopter, évidemment, nous, la stratégie et la tactique de la guérilla. Les petits qui se mettent ensemble, qui harcèlent, qui font des coups. C'est ce qui s'est passé hier. Et qui se passe tout le temps. Le fait que nous abandonnions. Moi, je suis plutôt radical. Je suis pour le boycott absolu, y compris aller y montrer ce que fait Mélenchon, ce que fait Ruffin, y compris aller chez ces gens-là, dans les médias. Moi, je suis pas pour qu'on y aille. Je suis pour qu'on abandonne le terrain, la terre brûlée et les catacombes. Voilà, je l'ai déjà dit ici, je suis pour qu'on abandonne le terrain tout en continuant le combat, mais de façon souterraine, de façon intelligente, de façon... Voilà, c'est ce qui se passe, mine de rien. D'accord? Mais il faut avoir une sorte d'ascèse et se dire, bon allez, ça va quoi. Je mets mon mouchoir sur le narcissisme médiatique, hein, puisque c'est que ça. En réalité, c'est que ça. Les médias actuels, c'est un gigantesque spectacle de narcissisme médiatique capitaliste. Voilà ce que c'est. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et il y avait encore des gens qui pouvaient aller s'infiltrer. Ils ont tous été virés. Tous été virés. On voit bien sur France Inter. Ils ont tous été dégagés. Après, restent les gentils. Hein, Morel. Voilà. Rien contre moi. Il a du talent magnifique. Mais je veux dire, ce type ne sera pas viré. Voilà. Comme je dis toujours au sujet de Léo Ferré, pour ton honneur, s'attend à ne jamais paraître à la télévision, et ben voilà. Moi, non, voilà. Il faut pas. Mais il faut aussi exister, il faut aussi se faire entendre. Donc, il faut développer des stratégies et des tactiques de façon à harceler le pouvoir. Harceler. On sait que frontalement, on ne fait pas le poids. On pourrait faire le poids, parce qu'on est nombreux, malgré tout. On est nombreux, il ne faut pas croire qu'on est une minorité. Simplement, on voit bien aussi qu'il y a d'autres... Moi, je sens, j'ai une intuition, que des catastrophes diverses et variées vont arriver sur les tenants du capital. Un petit peu comme la météorite, le météore qui est tombé sur la civilisation, je dis exprès civilisation, hein, des dinosaures, et qui a permis aux petits mammifères, il a fallu du temps, mais on est à l'échelle de la planète, de prospérer, et alors, ils vivotaient, quoi. C'était pas eux les chefs. Et puis d'un seul coup, voilà que ces espèces de rats, de choses petites, insignifiantes, mais malignes, qui ont développé des stratégies un petit peu comme les Viettes, il faut dire les choses comme les Vietnamiens. Face à la formidable armée américaine, avec technologie, etc., la propagande de ouf, eh ben, il y avait des petits bons hommes et des petites bonnes femmes, beaucoup, dans des souterrains plus ou moins camouflés dans la jungle, etc., qui luttaient, quoi, et qui ont fini par gagner. Donc c'est cette espèce de... Voilà, nous devons être des tupamaros, nous devons être des guerrilleros de la propagande, de l'information. Nous devons travailler tout le temps. J'y contribue. Il n'y a pas un jour sans que je dise à quelqu'un de mes contacts, etc., ou de mes connaissances, ça, tu sais pas, va voir Wikipédia, renseigne-toi, ouvre une encyclopédie, renseigne-toi. Au lieu de dire des bêtises, fais-le. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, c'est notre travail à nous. En tout cas, moi, en tant que, entre guillemets, pédagogue et intellectuel engagé, je dis, voilà, on a un rôle à jouer, chacun à sa place, chacun avec ses talents, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. On ne sort pas de là. Donc, je redis bravo à ceux qui ont participé
sur le chat et en direct à à ce, à cette première, à cette chose inouïe de plusieurs chaînes qui se mettent ensemble pour pour faire un week-end complet d'intelligence médiatique. Voilà. Les mecs et les nanas, je devrais dire les nanas et les mecs, hasta la victoria.